Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer dans cette vidéo en plusieurs points un terme que j'ai abordé dans ma première vidéo. J'ai utilisé le terme multidimensionnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un être multidimensionnel? Pourquoi les humains sont multidimensionnels? Qu'est-ce que ça veut dire? On va aborder ça en plusieurs points. On va déjà voir notre dimensionnalité mentale, notre dimensionnalité ego, ensuite la dimension, je devrais dire plutôt, émotion, la dimension corps, la dimension énergie et la dimension esprit. La dimension mentale, c'est la part de nous qui va prendre toutes les expériences qu'on a pu faire dans notre vie et les cataloguer dans un dossier bien rangé, telle date t'as fait ça, telle date t'as fait ça, telle date t'as fait ça. Et ensuite, en relation avec l'ego, il va beaucoup travailler avec l'ego, ils vont mettre une appréciation, on va savoir si c'était bien, si ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, comment on peut juger de la qualité de ce qui s'est passé dans cette situation ou dans celle-là. C'est lui qui va aussi voir que s'il y a une situation inédite qui se présente face à lui, il va se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, en relation avec l'ego toujours. Donc on va aborder la dimension ego en même temps. La dimension ego, c'est la part qui va évaluer justement est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que c'est néfaste pour nous. Il va se dire dans telle situation, si tu fais ça ou ça, les gens ils vont te voir de telle ou telle manière. C'est lui qui va comparer beaucoup. Ils vont te voir de telle ou telle manière. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on a besoin de faire? Dans ce cas-là, je suis pas sûr. Ou dans ce cas-là, ouais, vas-y, carrément. Tu vois, en relation avec le mental, c'est vraiment ces deux facettes-là qu'on utilise le plus dans notre société actuelle. C'est ego, mental et l'émotion qui vient ensuite. Donc les deux ensemble, vont juger de tout ce qui se passe dans notre vie, de comment ça fonctionne, de comment ça s'agence, est-ce que c'est bénéfique, est-ce que c'est pas bénéfique, et en tirer des conclusions et soit mettre des grosses barrières pour nous empêcher d'avancer et d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, soit au contraire nous dire vas-y banco, on l'a déjà fait, ça s'est très bien passé, on y va, droit dans le... Vas-y, on y va. Ça c'est pour la dimension ego et mental. Ensuite, on a notre dimension émotion. La dimension émotion, c'est un peu ce qui nous rend humains, si tu veux. C'est ça qui nous différencie d'autres énergies qui se baladent ailleurs. C'est la part de nous qui nous rend sensibles, qui nous permet de discerner ce qui est bon ou pas aussi pour nous. Parce que ça peut être lié donc à l'émotion de la colère, de la tristesse, de la joie, de l'amour, il y a toutes ces émotions là. Qui vont ensuite associer à ce que ego et mental ont déjà répertorié pour renforcer en fait leur perception. Parce que l'émotion, c'est quelque chose qui est très très fort, qui est perçu dans le corps et qui ancre vachement une situation et qui va déterminer si oui ou non on va la reproduire ou pas. Par contre, dans l'émotion, si on rentre dans la surémotionnalité, l'overréaction, la surréaction, là, on va se retrouver confronté à ce qu'on appelle le drama, la surémotion. Et c'est des états en fait qui sont vraiment pas terribles pour pouvoir avancer dans notre vie, parce qu'on va se retrouver toujours confronté à des choses qui nous font peur, qui nous stressent, qui nous mettent dans la panique. Et ça nous freine. Donc en fait, la surémotion, c'est quand tu as des émotions qui sont exacerbées à des endroits où il n'y a pas lieu d'être en fait. Oh mon Dieu, il a dit ça! Oh là là, c'est vrai! J'ai peur! Tu vois, c'est ce genre de surréaction là qu'on voit partout, tout le temps, parce qu'on vit dans un monde surémotif. La publicité produit ça, les films produisent ça. En fait, tout notre environnement produit ça. Il y a du bruit en permanence, il y a de la foule un peu moins maintenant, mais il y avait de la foule en permanence qui nous met dans un état de tension tout le temps en fait. Quand tu vas dans la nature, tu te rends compte que tu es beaucoup plus détendu, tu vois. Quand tu es en ville, c'est toujours comme ça quoi. À fleur de peau tout le temps, au travail, on connaît ça beaucoup. Et ça génère des états de stress, de peur, de surémotion où
Tu vois, on est toujours comme ça, donc ça vibre fort, quoi. Enfin, ça crispe. C'est dur de mettre des mots dessus, mais voilà, ça crispe, quoi, on va dire. Pour se sortir de ça, ce qui est intéressant de faire, c'est d'aller connecter l'état de paix qu'on peut aller chercher par la respiration du soulagement, l'expiration du soulagement, la respiration dans le bassin. C'est... Je souffle et je viens poser dans mon bassin toute l'énergie et je me calme. C'est l'expiration que tu fais quand tu rentres du boulot et que tu es vraiment crevé et que tu te poses dans ton canapé. Je me sens mieux là. Tu vois, c'est cette respiration-là, expiration-là, qui va te faire te poser. Et que quand tu maîtrises ça, que tu le travailles souvent, là tu vas être dans un état de paix. Où tu vas pouvoir avoir du recul sur les choses. Te mettre en métaposition, vraiment regarder ta vie d'en haut. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il y a besoin vraiment de surréagir là? Est-ce que ça vraiment ça me fait peur? Est-ce que cette situation-là est compliquée? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et par cet état-là, en fait, tu vas réussir à retrouver de la justesse dans ton émotion, à réaccorder ça en fait à une fréquence qui est beaucoup plus juste, qui n'est pas dans l'over, qui n'est pas dans le sur, mais qui est juste. Ensuite, il y a la part de nous qui est la part corps. La part corps, c'est facile, c'est notre corps, incarné. C'est notre corps incarné qui est le support de l'énergie. Il agit un peu comme une antenne et il nous transmet des messages tous les jours. C'est le support vraiment par lequel on peut recevoir des messages tous les jours. Les messages donc de notre émotion, de notre mental, de notre ego. D'ailleurs, le corps est vraiment le messager, le support de l'énergie. Dans le corps, il y a notre énergie, il y a notre âme incarnée dans la matière, c'est-à-dire incarnée dans la carne, dans la matière. Et c'est ici que l'énergie, c'est par là que l'énergie peut s'exprimer et peut faire ses expériences. D'accord ? Parce que s'il n'y avait pas de corps, eh bien on serait désincarné. On ne serait pas dans la matière. On serait une énergie un peu volatile, je dirais, mais qui n'est pas incarnée, quoi. Donc, elle ne pourrait pas toucher la table, toucher l'ordinateur, toucher le siège sur lequel on est assis, notre voiture. On ne pourrait pas faire cette expérience-là. Donc, c'est pour ça qu'on est dans la matière, une énergie dans un corps physique dans la matière. Et ce corps-là, c'est le support qui nous permet d'aller dans la vie. D'accord ? Et c'est par là qu'on reçoit énormément de messages qu'on n'écoute pas assez en fait dans notre société actuelle. Il y a des ouvrages qui parlent de ça parce que dès que tu as un mal physique, en fait, c'est qu'il y a de l'énergie qui est restée bloquée un peu trop longtemps à un endroit. Au début, ça te crée un symptôme et ce symptôme, s'il continue, ça crée une maladie qui est étiquetée et voilà, tu as telle maladie, telle pathologie, voilà. Mais à la base, c'est de l'énergie qui est coincée. Okay, et ça, en scan thérapeutique, on peut aller le lire et faire de la prévention pour te dire attention, là, il y a de l'énergie qui commence à coincer. Si elle coince trop longtemps, ça va te bloquer le coude. Ton coude, tu auras un peu de mal à le bouger, ça va, tu vois, ça va être un peu compliqué au début. Et ensuite, si ça continue, ça va se crisper et ça va créer de l'arthrose ou ce genre de choses, tu vois. Donc, travaille comme ci, comme ça pour réussir à refluidifier l'énergie pour pas que ça coince et pour ne pas avoir de mal physique. Parce que chaque endroit de ton corps où l'énergie va bloquer a une signification. Ça fait déjà plusieurs années, une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine d'années, si c'est pas plus, que des gens travaillent à voir que en relation avec tes mots, en fait, ça veut dire quelque chose. Donc, il y a Jacques Martel qui a fait le dictionnaire de métaphysique des malaises et des maladies qui parle de ça. Et il y a Lise Bourbeau qui a également fait un ouvrage qui s'appelle Ton corps dit aime-toi. Et en scan, on peut déceler ça également. Donc, à chaque mal, son message. Ensuite, il y a la part de nous énergie. La part énergie, c'est la part de nous donc, qui est incarnée dans la matière. Et qui est venu faire son expérience. Donc on pourrait appeler ça l'âme aussi. Et on envoie aussi de l'énergie depuis notre corps en fait
comme une vibration, comme une onde qui part de nous et qui va interagir avec d'autres énergies qui sont autour de nous. Donc l'énergie en fait c'est un peu une force, comme des vibrations, des ondes. C'est également voilà, quelque chose qui nous traverse et qui nous anime. C'est le fait de ressentir les choses aussi, hein. Voilà, en énergie on ressent des choses, c'est ce qu'on peut appeler le feeling, l'intuition. Voilà, ça j'ai expliqué dans le scan thérapeutique ce que c'était. Donc le fait de scanner, c'est utiliser l'énergie, hein, pour lire voilà, ce qui se passe autour de nous. Mais l'énergie, du point de vue de la science, en fait, ça se tient dans les atomes. On croit qu'on vit dans un monde physique arrêté et fixe et figé, alors que c'est complètement faux. Si on va vraiment chercher dans la science quantique, on voit que tout est en mouvement perpétuel tout le temps, hein. La base, c'est les atomes. Les atomes, donc c'est un noyau qui a des électrons autour de lui qui tournent et qui sont reliés avec un champ électromagnétique, d'accord? Et ça, c'est 0,01% de matière et tout le reste, c'est 99,9% de vide. Et c'est dans ce vide que vient se loger l'énergie, d'accord? C'est parce que la nature a horreur du vide. Le vide n'existe pas. Donc c'est de l'énergie qui est là-dedans, qui est invisible à nos yeux, qui est imperceptible ou impalpable. Bien que maintenant, on arrive, grâce à de la technologie bien avancée, à se rendre compte qu'il y a effectivement quelque chose. Et tout le monde aussi peut, en travaillant, ressentir avec ses mains cette énergie-là. Et ensuite, il y a la part de nous, spiritualité. La dimension spirituelle, c'est quand on va utiliser l'énergie pour aller chercher des messages, des réponses. En ce qui me concerne, dans ce que j'expérimente, c'est d'aller chercher voilà, de la compréhension sur le monde qui nous entoure, et en s'adressant en fait à des énergies qui ne sont pas incarnées, comme je l'ai exprimé tout à l'heure. Des énergies qui gravitent autour de nous, qui sont là en permanence, mais qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, qu'on peut ressentir par contre, qu'on peut toucher, avec lesquelles on peut rentrer en interaction, hein, quand même. La clairaudience, le clair ressenti, la médiumnité, tout ça, sont des moyens, l'écriture automatique, le dessin inspiré ou autre, sont des moyens en fait de rentrer en contact avec ces énergies-là et d'obtenir des réponses à des questions qu'on se pose. Moi, dans ce que j'ai déjà expérimenté, effectivement, il y a énormément d'autres énergies qui gravitent en permanence autour de nous, avec lesquelles on peut interagir et qu'on peut aller chercher des réponses avec. Donc ça peut être ce qu'on appelle les anges, les archanges, voilà, les dragons, les fées, les lutins, tout ce genre d'énergie, en fait, on leur donne des noms comme ça, mais même en dehors de toute religion, en fait, voilà, on les a représentés de telle ou telle façon qui leur correspondent à peu près, hein. Quand on leur demande un dragon, bah oui, ça ressemble à un dragon. Un ange, oui, ça ressemble à un ange. Une fée, ça ressemble à une fée. Enfin voilà. Ils ont déjà dit que effectivement, c'est assez représentatif les dessins qui ont été faits d'eux. Donc voilà, ça c'est la part spiritualité, c'est la part où on va aller se servir de l'énergie pour aller chercher des réponses et de la compréhension sur le monde dans lequel on vit, à savoir bah, déjà pourquoi on s'est incarné ici, est-ce qu'il y a la vie après la mort, qu'est-ce qu'on vient faire ici, pourquoi on est venu s'incarner, pourquoi le monde, par exemple, qu'est-ce que l'univers, comment ça se comporte, enfin voilà, et là on ouvre une multitude de portes en fait, et là on rentre vraiment dans un monde qui est fascinant, et on se rend compte que bah, la matière dans laquelle on est, c'est juste un terrain de jeu pour expérimenter et pour vraiment s'amuser, quoi. Donc voilà, je pense que là j'ai déjà bien fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, partager cette vidéo si elle t'a plu et si tu penses qu'elle peut intéresser du monde. Et lâche un pouce bleu, voilà, like cette vidéo, ça peut être intéressant. Voilà, je t'attends vraiment en commentaire sur cette vidéo pour me dire ce que toi tu en as pensé. Est-ce que tu as une compréhension qui est claire là-dessus? Est-ce que toi tu as un point de vue qui est différent? Je t'invite vraiment à commenter pour qu'on puisse échanger là-dessus. Et puis voilà, moi je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée ou une magnifique semaine selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine, ciao!